Dernièrement, j'ai eu l'appel d'une Africaine qui vit en Allemagne, qui s'intéressait au marché financier. Elle voulait simplement multiplier ses épargnes, je peux dire ça comme ça. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui te pousse à avoir cette volonté de multiplier tes épargnes, de multiplier l'argent de ton dur labeur. Elle m'a dit c'est parce qu'elle aimerait avoir des revenus complémentaires et elle travaille, ça fait un bon bout. Mais avec la période du virus en 2020, elle s'est rendue compte que son boulot n'est pas sûr. Après avoir travaillé pendant beaucoup d'années, ça m'a encore, je ne vais pas dire interpellé, mais ça m'a confirmé une nouvelle fois de plus comment est-ce que de nombreuses personnes dans des entreprises ne réalisent pas encore à quel niveau l'économie est fragile. Ces 10 ou bien ces 11 dernières années, on n'a vraiment pas eu de mouvement économique aussi grave, je peux dire ça comme ça, ou bien aussi volatile que maintenant. Parce que c'est une très grande volatilité avec ces pertes de travail, de travaux et tout. Mais ce qui m'a complètement marqué, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, je lui ai demandé de m'envoyer ses contrats financiers. Parce que tu sais, beaucoup de personnes s'intéressent au monde financier, aux investissements. Mais ces personnes ne savent pas qu'ils sont même déjà des investisseurs avant de commencer à chercher à investir. Il y a ce que j'appelle souvent l'investissement inconscient où tu te fais arnaquer, l'investissement conscient où on t'arnaque, et l'investissement inconscient où tu gagnes de l'argent, et l'investissement inconscient où tu perds de l'argent. J'espère que tu comprends un peu je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. J'espère que tu vois un peu dans quelle logique est-ce que je vais. Je vais reprendre si je me suis trompé en fait. Il y a l'investissement inconscient où on t'arnaque. L'investissement inconscient où toi-même tu décides de perdre de l'argent. Et puis il y a l'investissement conscient où on t'arnaque et l'investissement conscient où tu gagnes de l'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de personnes jouent au jeu de l'investissement sans comprendre qu'ils sont déjà en train d'investir. J'aime souvent dire ça à tous ceux-là qui me contactent et qui disent que j'aimerais comprendre comment l'investissement fonctionne, j'aimerais faire des placements et tout. Je leur fais souvent comprendre que tu fais déjà des placements depuis. Surtout pour ceux-là qui sont en Occident, notamment en Allemagne. Vous faites déjà des placements depuis. Le système capitaliste des banques, des assurances, des entreprises, des supermarchés et tout, ne peut fonctionner si et seulement si le marché des capitaux fonctionne. Les grosses entreprises qui sont souvent, entre guillemets, les moteurs de l'économie, sont toutes cotées en bourse. Toutes. Je vais prendre le secteur de l'automobile par exemple. Dans l'automobile en Allemagne, tu as des entreprises comme BMW, Audi, Porsche. Je prends le cas peut-être de l'entreprise BMW ou bien VW, une entreprise qui en elle-même recrute près de 300 000 personnes. Mais ça, c'est le premier niveau de l'entreprise. Quand tu vas au niveau 2, les sous-traitants, les sous-sous-traitants, les sous-sous-sous-traitants, juste cette entreprise peut lever près de 10 millions d'emplois dans l'économie. Parce que l'entreprise fabrique la voiture. Dans la voiture, on a au moins près de 100, minimum 100 entreprises qui sont autour du constructeur automobile. Et chacune de ces entreprises-là emploie encore des milliers de personnes. Ces milliers de personnes qui partent dépenser dans la société parce qu'ils ont reçu un salaire. Ce salaire qui est réutilisé pour les assurances, pour le carburant, pour l'électricité, pour les vêtements, pour les voyages. C'est ça qui fait tourner l'économie. Donc ça veut dire que si tu refuses d'investir en bourse, tu n'as pas compris comment l'économie fonctionne. Celui qui refuse d'investir en bourse n'a pas compris comment l'économie fonctionne. Parce que quand tu comprends un peu que c'est toi l'économie, ce n'est pas l'économie qui te fait, c'est toi qui fais l'économie, et que tu comprends que c'est parce que tu existes en tant qu'être humain que l'économie fonctionne, alors là tu comprends automatiquement que tu dois faire des placements en bourse. Tu n'es pas obligé de faire des placements qui sont risqués, des transactions de trading, ou bien de prendre des super gros risques. Non, je ne suis pas en train de dire que le trading est toujours risqué. Il y a des méthodes dans le trading qui rendent le trading confortable.
Il y a des méthodes dans le swing trading qui rend le trading confortable, où tu n'es pas obligé de passer les journées à fouiller les entreprises à gauche et à droite, faire des transactions de trading matin, midi, soir. Non. Ça dépend. Est-ce que tu veux faire dans du day trading, du swing trading? Est-ce que tu es beaucoup plus un investisseur passif qui veut recevoir des dividendes au calme? Ou bien tu veux simplement faire des programmes sur les REIT, les ETF? Il y a tellement d'options, mon frère. Mais toi qui vis en Occident, toi Africain, tu dois comprendre que tu dois intégrer des stratégies boursières de placement dans tes stratégies de gain d'argent dans les prochaines années. Hein, parce qu'on a plusieurs types de revenus. Hein. On a les revenus pour le salaire, on a les revenus portefeuille avec tout ce qui tourne autour comment on appelle ça? Les actions, les fonds, les ETF et tout ça. Et puis on a des revenus passifs aussi que tu peux faire avec l'immobilier ou bien monter un business, peu importe. Tu vois, tu dois choisir quel type de revenu est-ce que tu veux construire. Et peu importe le type de revenu que tu veux construire, tu dois intégrer la bourse à l'intérieur. Tu dois intégrer la bourse à l'intérieur. Mais pourquoi tu n'intègres pas la bourse à l'intérieur? Si tu gagnes 1 000 € en bourse, tu payes juste 25% au gouvernement, 250 €. Un salarié, quand il gagne 1 000 €, il paye près de 50%, 500 €. Donc, même pour des questions de stratégie d'impôt, tu dois investir en bourse. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il doit diversifier aussi son portefeuille pour avoir aussi des possibilités de recevoir des optimisations fiscales. C'est ça que nos frères ne comprennent pas. Et beaucoup vont juste courir, aller dans l'agriculture, l'élevage. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. C'est bien, c'est une méthode aussi d'investir qui fonctionne. Mais vu que tu es en Occident pour 5, 10, 15, 20 ans, tu viens de déposer tes valises ou bien tu viens de commencer ta carrière, intègre aussi dans ce que tu fais des stratégies d'investissement en bourse, en immobilier. Fais-toi accompagner, fais-toi préparer dans ces domaines. Ce n'est pas la superbe grosse magie du monde entier. Parce que beaucoup se disent en fait, oh, c'est compliqué, il faut analyser les courbes. Mais quand tu étais à l'université, tu as analysé les courbes. Pourquoi maintenant, pour comprendre une courbe qui va te donner la chance d'avoir de l'argent et payer moins d'impôts, ça devient une difficulté dans ta vie? Ben non! Tu as analysé les courbes en mathématiques, en chimie, en physique, parce que tu voulais avoir le baccalauréat. Maintenant, tu dois simplement prendre un peu de temps, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, ou c'est pas moi, 5 heures par semaine, ça dépend de ton programme. Avec ça, tu comprends un peu mieux comment est-ce que tu peux faire des analyses de courbes qui vont te permettre, en fin de compte, d'avoir un peu plus de cash, de générer un peu plus de cash, d'avoir les chances, en fait, sur le long terme, de bâtir des revenus passifs. Pourquoi? Parce que les revenus passifs ne se construisent pas en un jour. Celui qui vous dit ça vous trompe sur Internet. Ce n'est pas en un clic qu'on monte un revenu passif. Peu importe le business, que ce soit le dropshipping, Amazon FBA, l'immobilier, peu importe, ce n'est pas en un clic. C'est un processus. C'est pour ça que je dis toujours que c'est la persévérance, ce n'est pas la course. C'est un processus. Aujourd'hui, demain, 1 mois, 1 an, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas te développer dans ce domaine. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer les prochaines vidéos. On est ensemble. Bye bye.